bien dans son job. Et on parle, devinez, de quoi? De télétravail. Oui, le télétravail, on en parle beaucoup, mais du télétravail à l'étranger, qui est une étape un peu supérieure au lieu tiers où le télétravail fait à 10 km de sa maison. On en parle avec Damien Corchia. Bonjour Damien, bonjour. Cofondateur de Remoters. Alors pour ceux qui suivent notre émission, je crois qu'on en a mis un petit extrait d'ailleurs, je crois, sur Twitter et sur les réseaux, vous nous aviez donné une interview, enfin un échange, il y a quelques mois maintenant, et à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous étiez quand même d'une plage au Mexique, c'était le matin avec le décalage horaire, et vous nous aviez parlé eh bien, de votre mode de vie, de la façon dont vous travaillez à distance, et puis vous étiez évidemment à la recherche de prospects et de tous ceux qui travaillent à distance, évidemment, vous n'étiez pas en vacances. D'abord, un petit mot sur ce télétravail à l'étranger, on va commenter ce sondage OpinionWay. Est-ce que ça progresse? Parce qu'il y a eu un gros débat sur le télétravail d'abord, sur le Covid est terminé, tout le monde rentre à la maison et tout le monde rentre au travail, au bureau. Ça a changé, ça a évolué ou on est revenu à ça? Non, on n'est pas revenu en arrière. Et justement, c'est pour ça qu'on a fait ce sondage, parce que nous, on le ressent, mais on n'a pas beaucoup d'éléments tangibles. On ressent qu'il n'y a pas vraiment de retour en arrière, on a plutôt passé un cap, et maintenant que ce cap est passé, on va continuer de progresser. Mais on n'avait pas beaucoup d'éléments chiffrés pour appuyer ça. On a 35% dans vos éléments chiffrés, parce que commençons par un chiffre. Moi, je m'attendais à un chiffre plus bas, pour être très honnête. OpinionWay sonde les cœurs. 35% des chefs d'entreprise sont ouverts au télétravail à l'étranger, comme étant, disent-ils, possible, et 14% déclarent avoir déjà organisé ce mode de travail. Ça progresse grâce à vous, peut-être? Ça progresse beaucoup. Si on avait eu ces chiffres il y a 3 ans, vous seriez tombé de votre chaise en disant c'est pas possible, c'est pas vrai, etc. Donc oui, on voit que ça progresse beaucoup, et surtout, ça témoigne d'une chose intéressante, c'est que les gens qui peuvent télétravailler à l'étranger maintenant, c'est plus que des freelances. Parce qu'il y a 2-3 ans, c'était vraiment essentiellement des freelances. Il y avait peu d'employés en CDI. Et là, ça a complètement basculé. On a une autre étude aux États-Unis qui montre que là-bas, il y a 2 fois plus d'emplois classiques que de freelance qui se décrivent comme digital nomades. Alors, il y a quand même des limites, on va y revenir, mais il y a ceux qui ne peuvent pas télétravailler pour des raisons évidentes, ils sont postés. Mais pour tous les autres, c'est-à-dire la moitié des salariés en France, ou un peu moins de la moitié, il y a possibilité de le faire. Votre mission, vous, Remoters, parce que vous portez quand même une philosophie presque de vie. Ouais. Votre boulot, c'est de mettre en relation le télétravailleur qui va partir à l'étranger avec les correspondants locaux qui vont pouvoir l'installer dans les meilleures conditions. C'est ça votre boulot? C'est exactement ça. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est que le fait d'avoir accès au télétravail et de pouvoir le faire depuis l'étranger, ça permet normalement de faire des voyages plus longs. Et nous, ça nous tient beaucoup à cœur parce qu'on pense que les voyages courts, de traverser l'Atlantique pour une semaine, il faut vraiment que ça s'arrête. Donc ça permet de faire des voyages plus longs, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué dans la pratique. Si vous devez trouver un appartement pour 6 mois dans un pays lointain, c'est compliqué. Et donc nous, voilà, la mission que s'est donnée la boîte, c'est vraiment de dire on va simplifier ça, on va rendre les choses faciles, sans stress. Et la solution, c'est que si vous voulez partir au Mexique ou ailleurs, on vous met en relation avec un correspondant qui est basé sur place, vous allez parler avec lui tout de suite. Il va vous donner les tuyaux, il va vous orienter, il va dire ça c'est un bon fournisseur, on peut réserver comme ça si tu veux, et voilà, il va vous faire avancer plus vite dans votre projet. Le guide du routard du télétravailleur, en fait, parce que c'est un peu ça dont il a besoin, savoir à quel endroit il peut aller, la bonne connexion Internet, j'ai envie de dire les endroits où on peut se restaurer, où on peut dormir, parce que c'est quand même un élément clé. Exactement. En fait, si vous connaissez quelqu'un sur place, vous voulez aller 3 mois à Lisbonne, et vous dites « Ah ben, j'ai un ami, je vais l'appeler ». C'est la première chose que vous allez faire. Donc nous, simplement, on rend ça un peu plus... on donne une autre ampleur à ça, parce qu'on a des correspondants, on a une 50aine de correspondants basés partout. Donc voilà, mais c'est exactement la même chose que si vous aviez un ami à destination, la première chose que vous feriez, c'est « Ah, je voudrais venir, dis-moi comment je fais pour trouver mon logement ». Alors, c'est les 35% qui ont répondu, en tout cas positivement, sur l'idée que ça leur semblait tout à fait possible et réalisable. Sur cela, en tout cas, les bénéfices selon les dirigeants, on va le voir, c'est assez intéressant. Ouais. 14% estiment que c'est le renforcement de la motivation des salariés, 12% c'est le renforcement de l'attractivité de l'entreprise, 11% la fidélisation des collaborateurs, et 6% les économies sur les dépenses liées au bureau, qui est un élément important. Quand même, les 3 premiers items nous disent quelque chose d'assez intéressant, c'est que plus on est loin du soleil et du centre de gravité, plus on est fidèle. Enfin, c'est troublant quand même ça. Oui, mais... Ça vous fait rire, mais c'est vrai. Non, mais en fait, tout ça, ça tourne autour d'un sujet de marque employeur et d'attractivité qui est pas un sujet financier. On ne parle pas de salaire, on ne parle pas de rémunération, etc. On parle d'avantages assez indirects finalement. Mais pour beaucoup de gens, notamment la jeune génération, c'est presque plus important. Et donc il y a des chefs d'entreprise qui l'ont compris et qui sont déjà supporters de cette nouvelle façon de faire, de cette nouvelle façon de promouvoir sa propre boîte aux yeux des employés ou des futurs employés. Et ce qu'on voit aussi, c'est même pour ceux qui sont un peu réticents, parce qu'il y en a, il y a des chefs d'entreprise
Le reste, le reste, ils sont un peu réticents, mais ils comprennent bien qu'ils sont bien obligés d'y aller quand même. bah, pas le choix. Parce que sinon, on se retrouve dans un système où on perd les meilleurs éléments, on garde que les plus mauvais, et on rentre dans un cercle vicieux qui n'est pas très... Damien, très concrètement, ça veut dire qu'il y a des collaborateurs dans certaines sociétés de la tech, et pas forcément d'ailleurs de la communication, enfin tous les métiers qui peuvent être télétravaillables, vont voir leur RH et leur disent, bah voilà, le coup de pistolet sur la tempe, quoi. Moi, j'ai une possibilité de pouvoir aller vivre à Lisbonne, pour aller partir à Madrid ou à Barcelone. Si vous ne me donnez pas la possibilité, je m'en vais. Exactement. Et pour l'instant, les RH ou les managers, ils vont être un peu bloqués. C'est-à-dire, ils ne savent pas vraiment par quel bout prendre les choses. Ils savent qu'il faut le faire, mais ils se disent, on ne l'a jamais fait, c'est compliqué, etc. Et c'est un peu vrai. Il y a quand même des éléments... C'est quoi les complications pour le RH ? Les complications, il peut y avoir des complications un petit peu juridiques liées au contrat de travail. Il faut peut-être parfois faire un avenant ou des choses comme ça. Beaucoup au sujet des assurances. C'est-à-dire, s'il tombe malade, arrêt de travail et qu'il n'est pas en France, ça peut être compliqué. C'est vrai. Et le troisième gros point, c'est celui dont on s'occupe nous particulièrement, c'est est-ce qu'il va être installé dans des bonnes conditions ? C'est ça. Est-ce qu'il ne va pas se retrouver... Vous n'avez pas envie d'élargir votre spectre, parce qu'il y a quand même l'enjeu effectivement sur la santé, il y a l'enjeu sur tous les sujets que vous évoquez juridiques. Est-ce que Remoters veut élargir ? Ouais, tout à fait. En fait, on le fait avec des partenaires, ça. Nous, on traite nous-mêmes avec nos correspondants la partie logement. D'accord. Mais s'il faut intervenir sur le visa, sur les assurances, on met en relation avec d'autres partenaires. Ça, vous le gérez. Enfin, vous le gérez avec des partenaires. Les destinations plébiscitées, parce que vous nous parliez du Mexique, alors visiblement, ça pouvait être une destination. Ouais. On voit quand même qu'il y a les enjeux du décalage horaire dont il faut tenir compte. Tout à fait. C'est quoi les destinations phares, là, aujourd'hui ? Europe du Sud, vraiment sans hésitation. Donc, vous parliez l'Espagne, Italie, des destinations comme ça. Et donc, le décalage horaire, c'est le point essentiel. Mais d'ailleurs, ça fait un peu le lien avec la question précédente. Du point de vue du DRH, par exemple, qui doit décider est-ce que je le laisse partir, est-ce que je ne le laisse pas partir, il faut en fait faire la distinction. Il n'y a pas juste la France et l'étranger. Il y a la France et les pays proches, les pays lointains. Est-ce que c'est dans l'Union européenne, en dehors de l'Union européenne ? C'est vrai. La carte vitale, elle fonctionne dans l'Union européenne, par exemple. Ça fait un problème de moins. Donc, si on restreint, je peux comprendre qu'un employeur dise non. 9 mois en Colombie, j'accepte pas, c'est pas possible. Il y a le décalage. Ça fait loin quand même. Hein. Voilà. Et l'employé aussi, il comprend. Il comprend qu'on lui refuse ça. Par contre, il comprend plus qu'on lui refuse 1 mois à Barcelone. Il veut dire, mais pourquoi on m'interdit ? Je pourrais aller à Marseille, pourquoi j'ai pas le droit d'aller à Barcelone ? Donc je peux aller dans un tiers-lieu à 10 km et ça, vous l'autorisez. Voilà. Et donc, voilà, refuser ce genre, refuser sur des durées courtes et sur des destinations proches, c'est de moins en moins entendable pour les employés. Les métiers, parce que ça, vous avez contact évidemment avec tous ceux qui appellent et que vous allez accompagner du mieux possible. C'est quoi les métiers, c'est quoi les secteurs qui partent là en ce moment ? J'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question. Mais c'est plutôt la tech, c'est plutôt... Un peu, mais pas tant que ça. En fait, c'est vraiment très très varié. Ça, c'est un cliché, ça, en l'occurrence. Un petit peu. Ouais, en fait, c'est un cliché qui était vrai et qui est de moins en moins vrai. Donc, tant qu'à faire, je vais essayer de pas le nourrir. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais que vous les rencontrez, ces collaborateurs. Ouais. Ils viennent d'où ? De grandes boîtes, de boîtes moyennes, c'est quoi Non, pas beaucoup les grandes boîtes. Il y en a quelques-unes, et d'ailleurs elles font parler d'elles. On entend parler de Publicis récemment, ils ont accordé je crois 7 ou 8 semaines en tout dans l'année. Il y a quelques grandes boîtes et elles font pas mal parler d'elles, mais pour nous, concrètement, donc, les clients qu'on reçoit tous les jours, c'est plutôt des boîtes moyennes, on va dire. Soit toutes petites, soit moyennes, peut-être une centaine de salariés, mais c'est pas encore les grands groupes. Pour qu'on comprenne bien votre business, parce que c'est quand même quelque chose, vous implémentez sur un phénomène qui a augmenté depuis le Covid. Vous avez une démarche vers les RH où vous attendez que le télétravailleur vous appelle parce qu'il est allé sur Internet, qu'il est en galère, qu'il part dans 15 jours. Comment ça se passe ? Parce qu'il faut aussi aller convaincre les RH. Ouais, pour tout vous dire, on est un peu en train de changer de perspective. Au début, on était uniquement B2C. C'est ça. On attendait que les clients eux-mêmes nous contactent, etc. Et là, avec notamment ce sondage qui nous dit, en fait... C'est possible. Voilà, il y a un angle d'attaque du côté des employeurs. Et il y a aussi un autre sujet, c'est qu'il y a des entreprises qui spontanément sont venues nous voir. Donc on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire. Donc il faut traiter aussi sur la globalité d'une entreprise. Exactement. Un service donné à l'ensemble des collaborateurs. Et on leur enlève une petite épine du pied à ces DRH ou à ces entreprises. Si tu as un collaborateur qui vient te demander ça, envoie-le vers nous. Mets des limites qu'on définit ensemble, combien de durée maximale dans l'année, combien de décalage horaire maximal, on définit ça ensemble. Et ensuite, donc tu filtres un petit peu, et ensuite tu peux nous les envoyer. Et un petit élément auquel on ne pense pas spontanément, il y a aussi les comités d'entreprise. Exact. Parce qu'ils ont déjà une mission, par exemple, pour certains d'entre eux, ils aident les employés à organiser leurs vacances. Leurs vacances, leurs voyages, bah oui. Ils leur trouvent des plans avec des tours opérateurs ou des choses comme ça. Ils seraient encore plus légitimes à organiser des phases de télétravail. Grâce au comité d'entreprise. Oui, ça peut être une autre porte d'entrée. Exactement.
Et c'est le CE c'est le CE qui proposerait finalement des destinations validées, checkées par vos soins. Exactement. Vous seriez en marque blanche en quelque sorte. Ah oui, oui, tout à fait. Vous seriez d'ailleurs. Pour nous, ça fait voilà, une ligne de business en plus. On était vraiment parti dans l'idée de faire que du B2C. On n'abandonne pas, on traite. Aujourd'hui, on en est à 1500 demandes reçues, donc ça va très bien. Mais on se dit, il y a ces deux interlocuteurs supplémentaires, le DRH et le comité d'entreprise. Donc voilà, c'est des nouvelles cibles qu'on va attaquer là dès la rentrée. Passionnant. La destination la plus dingue, là, choisie par un collaborateur, ou triste d'ailleurs, c'est quoi la destination la plus folle? Vous vous êtes dit, ils sont fous. On a eu Moorea en Polynésie française. Donc là, c'était vraiment un cas. Je pense qu'on va pas le faire. On va pas le faire très souvent. Et donc le chef d'entreprise a accepté que son collaborateur parte à Moorea. Oui. Mais là, c'était un cas, pour le coup, il travaille la nuit, forcément, parce que là, il n'y a vraiment aucune phase de la journée où les créneaux horaires sont... il faut aimer le décalage horaire. Mais c'est l'exception, franchement. Pour le reste, ça reste très correct. On va avoir un cas comme ça dans l'année, mais sinon, c'est, comme je vous dis, l'Europe et des destinations de soleil, mais un peu plus classiques. C'est l'île Maurice, les Antilles françaises, la Thaïlande, des choses comme ça. Les Caraïbes. Merci Damien Corchia d'être venu nous rendre visite. Vous êtes associé avec Luc Dayan, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. C'est votre cofondateur de Remoters qui est en train d'élargir son spectre pour offrir aux télétravailleurs la possibilité de travailler un peu partout dans les meilleures conditions. Sondage OpinionWay à découvrir, j'imagine, sur votre site, le site Remoters, et sur le site du sondeur OpinionWay. Merci de nous avoir rendu visite, Damien. Merci à vous. On passe à la rubrique pause café. Il y a sûrement des pauses café aussi chez Remoters. On parle des congés payés. Ça, c'est un sujet qui intéresse les salariés, surtout dans cette période, et on en parle avec Caroline Ricross.